Yo Nino, Wesh, bien, ça va quoi? on est là. Ça pêche? Ouais, tranquille. Alors là, en fait, on va revenir vite fait sur ton histoire, tout simplement. Ouais. De tes débuts jusqu'à là maintenant, où tu es sur ta chaise actuellement. On va commencer vite fait par ton début, en fait. Tu viens d'où? Je viens de hier, dans le 91, Ouais, et après j'ai déménagé à Nouveau, dans le 77. ouais. Et c'est là-bas en gros que tu as commencé le rap. Ouais, j'ai commencé à hier, à 12-13 ans, Ouais. et après j'ai continué là-bas à Nemours vers 15-16 ans. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper en vrai? J'ai rappé tous les clips que j'ai vus de rap français, Ouais, et beaucoup de clips qui m'ont inspiré. Il y avait Mafia Capri, il y avait beaucoup de gens, il y avait Booba, il y avait La Fouine, beaucoup de gens, Rof, donc voilà. Il est un peu plus grand que moi, on va dire. normal. Et ça a été tout de suite simple, genre t'as tout de suite trouvé ton flow, ton style ou... Non, même pas, j'ai dû chercher. Hein. Ouais. J'ai trouvé un petit style, une identité, et j'ai réussi à la trouver. Normal, mais t'as dû quand même charbonner, travailler à ton temps. Ouais, beaucoup de charbon. Ouais. Et à quel moment en fait tu t'es dit, vas-y c'est ça en fait je veux faire dans ma vie? Je dirais à 18 ans, Ouais. quand j'ai fait Mills, quand j'étais en train d'écrire Mills, je me suis dit je vais faire ça. Ok. Je me suis dit je vais arrêter et je vais me concentrer sur la musique. Ok. Et entre tes 12-13 ans et 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, qu'est-ce que t'as fait? Ok, j'ai fait, je traînais dehors, j'étais à l'école, Ouais. et je rappelais en même temps, j'écrivais des petits bouts, des petits sons par-ci par-là. J'avais un studio à Saint-Maur. Donc voilà, entraîné? j'allais souvent là-bas et j'enregistrais mes titres. Normal. Donc voilà, j'essayais d'alterner les cours, le quartier et le rap. Voilà. Normal. Et les cours, du coup, t'as eu t'as eu le bac, tout ça, y a pas de... Ouais, je l'ai eu, ouais. Nickel. Et genre, t'as pas eu une envie genre de faire un métier entre guillemets comme les autres, à un moment donné? Non, même pas, voilà. J'ai jamais eu de métier précis en tête. Ouais. Tu vois. Mais je savais que la musique, ça prenait beaucoup de place et qu'à un moment, il fallait faire un choix. C'est ça. Donc voilà, je l'ai fait. Il y a des moments genre t'as voulu arrêter forcément. Le rap? Ouais. Il y a Ouais. pas de moments où tu disais c'est trop chaud, c'est trop... Ouais, parfois tu me dis ça quand voilà, ça marche pas trop forcément, tu vois les autres qui avancent et voilà, c'est normal, c'est humain, tu vois ce que je veux dire. T'as envie de réussir comme les autres à côté, donc ça te donne une motivation supplémentaire, on va dire. C'est ça. Et du coup, où est-ce que tu allais puiser genre ta motivation? Ton entourage, tu voyageais, je sais pas, tu lisais, Mon inspiration, avec ce que je vis, ce que je vois, motivation. ce que les copains font, ce que moi je fais. Donc c'est comme ça qu'on s'inspire, de faits réels. C'est pour ça que ça paraît si réel dans les textes et que c'est réel. C'est l'histoire. Ouais, c'est l'histoire. Ouais. Et l'entourage, pourtant, en gros, ça a été très très important. En gros. Ouais, très important l'entourage parce que faut des gens fiables, tu vois, qui c'est pas de faux amis, des amis de tout le temps, de tous les jours, qui te regardent pas en gars YouTube, en rappeur. En resta. Donc voilà, des vrais amis, sincères. Ok. C'est ça qu'il faut. Donc pourtant, en gros, une personne qui veut réussir de par sa passion ou autre doit déjà bien s'entourer. Ouais, bien s'entourer, parce que si tu es avec des mauvaises personnes, tu vas forcément finir dans le mur. C'est ça. Et ceux qui te conseillent, c'est ceux qui te font avancer. Donc s'ils te conseillent mal, tu recules. C'est ça. Et puis toi-même, t'as eu assez de recul quand même pour à chaque fois genre te remettre en question. Ouais, T'es arrivé ça? toujours. Je réécoute, c'est pas ça. Et je me mets en compétition avec moi-même. Ok. Et du coup, arrivé à tes 18 ans, là où vraiment, là, voilà, tu t'es dit, vas-y. Comment, genre, t'as reçu comment dire? Comment, en fait, tu voyais les choses, en fait, à partir de ce moment-là? Comment tu t'es dit, vas-y, là, je veux tout péter ou je veux juste faire ma mala, enfin, mon... Non, je me suis dit, je vais sortir un projet à 15 titres bien travaillé. Tout comme un album, mais je le sors en mixtape avant un album. Donc maintenant ils le savent, j'avais fait, ils sont pas au courant. Donc je me suis dit c'est le premier projet vraiment sérieux avec une petite attente. Ouais. Voilà, ça a marché bien, je suis content. Et plus perso, là, après, tu me dis si je vais répondre ou pas, mais dans ton entourage plus proche, c'est-à-dire la famille, tout ça, comment, genre, comment ils ont vu tout ça, en fait? Comment... Ils l'ont même pas vu, parce qu'ils l'ont vu que maintenant ils le savent, à Mills. Ok. Et je leur ai présenté comme quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc au début c'est dur et après ça passe. Une fois que tu réussis dans ce que tu fais, ça passe.
Donc pourtant, en gros, aujourd'hui, un gars, pas forcément issu des quartiers ou n'importe en fait, aujourd'hui, genre, il peut réussir vers sa passion. Ouais, il y a de la place, pour tout le monde. Ouais. Il y a de la place pour tout le monde. C'est au plus déterminé, il y a celui qui aura le plus la dalle et voilà, il y a de la place pour tout le monde, je pense. Ok. Donc c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Regarde, si je suis là, c'est que c'est pas impossible. Normal. Moi, je suis un petit quartier, et comme tous les gens, comme tous les autres. Je vois, je vis, j'écris. Après, peut-être que j'arrive à mieux retranscrire que certains. Mais tu vois ce que je veux dire, j'ai rien de plus exceptionnel qu'un autre qui traîne dans la street et qui fait ses trucs tout seul. Donc voilà, si ça permet de s'identifier à ça, bah voilà, tout est possible. Et tu rappelles, t'as quel âge? 21. 21. Calme. Et tu vises quoi en fait? Là, en gros, pour toi, est-ce que genre t'as déjà un point d'arrivée dans ta tête? Est-ce que tu te dis ouais je vais être numéro 1, je vais être... Est-ce que Bah, tu vises quoi? c'est la compétition. Moi, je suis dans le rap, on va dire, je fais du rap hardcore, je fais du skick, je chantonne un peu de mélodie. Donc c'est le registre le plus dur, tu vois. Tu essaies de montrer en ego trip toujours que t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Et ça, faut le tenir pendant longtemps. C'est ça le plus dur. Et là, on parle rap, mais en vrai, avec tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive, et voilà. Est-ce qu'à côté, genre, t'as des envies, genre, de développer autre chose? Développer autre chose, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien développer autre chose. Après, pour l'instant, je suis dans le rap, je suis bien dans le rap. Je pense que je vais rester un petit temps, un bon bout de temps. Et après, bah, voilà, quand c'est fini, quand c'est terminé, je vais juger que c'est terminé, je m'en irai calmement. Ah, et pourtant, en fait, toi, tu vas arrêter ta carrière de rap après pour enchaîner avec autre chose. Mais à côté, genre, Ouais, tu peux on pas... verra. Ok. On verra bien. Et le temps, il me dira quoi faire et voilà, comment agir. Et juste pour du coup pas les petits peu, mais bref, pour tous ceux en gros qui charbonnent tous les jours, qui, Ouais. voilà, par leur passion, que ce soit dans la photo, la vidéo, le rap, l'acting, tout ce que tu veux, quel message en fait tu auras envie de passer toi via ton vécu, par rapport à l'entourage, par rapport au charbon, aux abandons? Bah, juste, si je dois passer un message, c'est juste, faut garder la force. Garder de la force et toujours avoir une petite motivation. Tu fais pas ça pour rien, tu fais ça pour quelqu'un ou pour quelque chose, ou, tu vois. Il y a toujours un truc à la fin, au bout. Donc voilà, garder la force et voilà, être motivé. Oh. Merci beaucoup, Nino. De rien. Tiens, c'est Eni pour Bio.